Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Minx. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un petit scandale sanitaire qui, à mon avis, ne sera pas révélé ailleurs que sur Max TV. Ou je vous dis peut-être éventuellement sur Toxin Media. C'est possible, c'est possible en tout cas. Vous la verrez pas faire les titres du JT, ça c'est une certitude. Donc, c'est un article de France Info qui concerne l'eau potable en bouteille. Là, il y a réellement un petit scandale, réellement, avec un gros groupe, Nestlé. Il me semble que c'est de mémoire, c'est Evian et Vittel, Je sais même pas s'ils ont pas Monroe aussi. Enfin, donc achetez pas trop de ces bouteilles-là, parce que c'est un article qui date du 30 janvier 2024. Donc c'est tout récent. Bon. Plusieurs producteurs d'eau en bouteille ont filtré illégalement leur eau pour masquer une contamination. Selon une enquête du Monde et de la cellule investigation de Radio France, Nestlé et d'autres industriels ont caché au public que l'eau qu'ils pompaient était contaminée. Pour continuer de la mettre en bouteille, ils ont eu recours à des systèmes de purification interdits. 30% des marques seraient concernées. Tout ça beau robinet, j'ai envie de vous dire. C'est bon. Donc la cellule d'investigation de Radio France, c'est Marie Dupin. C'est bien qu'ils fassent des enquêtes comme ça, honnêtement, parce que, bon, quand même. Donc, lorsqu'une information nous indispose, feignons d'en être les organisateurs. Dans un article intitulé Perrier-Vittel contre ex-Nestlé fait son mea culpa. Le journal Les Échos révélait lundi 29 janvier 2024 que pendant des années, Nestlé avait enfreint la réglementation pour maintenir la sécurité de ses eaux. Cette opération mea culpa de la part de la multinationale a en réalité été orchestrée par ses équipes de communicants. Nestlé afin de jouer le jeu de la transparence médiatique parce qu'elle savait, à travers les questions que nous avions envoyées, que Le Monde et la cellule investigation de Radio France s'apprêtaient à publier une enquête embarrassante révélant la nature de ces pratiques. Une enquête que nous conduisons depuis plusieurs mois et qui révèle une affaire bien plus complexe que ce géant suisse ne voudrait bien faire croire. Le point de départ de cette enquête est une réunion interministérielle qui a eu lieu en février 2023 sous la houlette de Matignon et des ministères de l'économie et de la santé. Au menu des discussions, l'entreprise Nestlé et ses sites français de production d'eau en bouteille, d'eau en bouteille, point. Alors, excusez-moi, si je ne fais pas l'intonation, ça va pas aller. Non. Dans le compte-rendu de cette réunion, que Le Monde et la cellule d'investigation de Radio France se sont procurés, il est question de plans d'action et de transformation des usines, de conditionnement d'eau de Nestlé et de surveillance renforcée bactériologique et virologique de la qualité de l'eau. Il est ainsi indiqué qu'en réponse aux demandes de l'industriel et après différents échanges avec les représentants de Nestlé Waters, c'est pas les Waters, Waters, le cabinet de la première ministre, donc Elisabeth Borne à l'époque, accorde à Nestlé la possibilité d'autoriser par modification des arrêtés préfectoraux la pratique de la microfiltration inférieure à 0,8 microns. Intrigué par ce document, en apparence assez technique, Le Monde et la cellule investigation de Radio France ont découvert l'existence d'une tromperie qui dure depuis des années. Vous m'en direz tant, Mazette. Tout commence en décembre 2020. Après un signalement de fraude au sein du groupe Source Alma, qui produit une trentaine d'eau en bouteille en France, dont Cristalline, l'eau préférée des Français, c'est surtout aussi la moins chère en fait, mais aussi Saint-Thior, Vichy Célestin, crotte-vue, je les aime beaucoup ces deux-là, ou encore l'eau de Châteldon, une eau d'exception, qui se fit connaître à la cour des rois de Versailles pour ses vertus digestives, selon le site internet de la marque. Je vous dis, Vichy Célestin, c'est très bien pour la digestion. Saint-Thior aussi. Sur la base d'un signalement d'un salarié d'une usine du groupe Alma, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, donc la DGCCRF, ouvre une enquête. Elle découvre que l'entreprise fait subir à ses eaux minérales des traitements non conformes à la réglementation,
injection de sulfate de fer et de CO2 industriel, microfiltration inférieure au seuil autorisé, mais aussi mélange d'eau dite minérale ou de source avec de l'eau du réseau, celle qui coule au robinet. Donc autant boire l'eau du robinet en fait, quand c'est possible, parce qu'elles sont pas toujours bonnes. Donc une vaste tromperie consignée dans un procès verbal titanesque de plus de 120 pages, conservé sous clé dans le bureau d'Éric Neveu, procureur de Cusset, Auvergne-Rhône-Alpes, qui a ouvert une enquête préliminaire le 7 juillet 2023, interrogé par Le Monde et la cellule donc investigation de Radio France, ce dernier assure qu'une information judiciaire pourrait être ouverte pour plusieurs infractions portant sur des faits de tromperie. Ce à quoi le groupe Alma nous a répondu en parlant au présent, nous n'utilisons aucun traitement non conforme. Cette affaire dont nos confrères de Médiacité avaient déjà en partie fait état, n'avait jusqu'à présent rencontré que peu d'écho. Pourtant, selon nos informations, elle n'est que la partie émergée d'une autre affaire d'ampleur, elle nationale et internationale. Un rendez-vous secret à Bercy, car dans le cadre de son enquête de 2020, la répression des fraudes fait une autre découverte. Le groupe Alma serait loin d'être le seul à avoir recours à des traitements interdits. L'exploitation des listings clients du groupe révèle qu'une part importante des industriels du secteur achètent des filtres non autorisés et en analysant les fichiers des fournisseurs de filtres, les enquêteurs découvrent parmi les noms des clients celui d'un géant de l'agro-industrie Nestlé Waters, la division mondiale pour l'eau embouteillée du groupe Nestlé, qui dispose de 2 sites de conditionnement d'eau minérale naturelle en France, dans les Vosges, Vittel, Contrex et Épars, et dans le Gard, à Vergès-Perrier. Je crois qu'il y avait Evian dans Nestlé, moi, peut-être, je sais pas. Il me semble que c'est Nestlé Evian. Donc la multinationale suisse, donc Nestlé, qui détient à elle seule plus d'un tiers du marché des eaux en bouteille en France, sollicite alors un rendez-vous auprès du cabinet de la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher. Une rencontre est organisée à Bercy en toute confidentialité, fin août 2021. Dans une sorte d'étrange et totalement informelle procédure de plaidé coupable, Nestlé reconnaît avoir recours à des traitements non conformes. Et les représentants de la multinationale expliquent au ministère de l'économie que dans ces traitements, il ne leur serait plus possible de poursuivre l'exploitation de leurs usines d'eau minérale, car les sources d'eau exploitées par le groupe Nestlé sont régulièrement contaminées. Quand elles sont pas taries, ils pompent, ils s'en foutent des nappes phréatiques, je vous le dis. Donc selon l'article 40 du Code de procédure pénale, tout officier public ayant acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit doit immédiatement saisir le procureur de la République. Pourtant, à ce stade de l'affaire, le gouvernement décide de ne pas informer la justice ni les autorités européennes. Selon l'article 11 de la directive 2009-54-CE sur les eaux minérales naturelles, si un État membre a des raisons d'estimer qu'une eau ne respecte pas la réglementation, il doit pourtant en informer immédiatement la Commission et les autres États membres. Mais là encore, aucune information n'est transmise par la France, comme nous l'a confirmé la Commission. En attendant, lors du rendez-vous organisé à Bercy, Nestlé ne fait pas qu'informer le gouvernement. Il sollicite la possibilité de pouvoir continuer à avoir recours à ces traitements interdits. La multinationale lui demande même d'étudier la possibilité d'une évolution de la réglementation en sa faveur, en lui accordant la possibilité de purifier ses eaux grâce à des filtres ayant une capacité de filtration inférieure à 0,8 microns, c'est-à-dire une plus grande capacité de filtration. Cette stratégie va s'avérer payante puisque le gouvernement va accepter de jouer le jeu de la négociation. Vous pouvez faire pareil avec nos paysans, ça serait bien. Donc une réglementation stricte. Pour comprendre ce qui se joue, il convient de se pencher un instant sur la réglementation relative aux eaux embouteillées en France. Le Code de la santé publique définit 3 types d'eau conditionnées. Les eaux minérales naturelles, qui se distinguent par leur pureté originelle, Perrier, Vittel et Evian. Ah voilà, je savais bien qu'il y avait Evian. Les eaux de source cristallines, comme cristalline, et les eaux rendues potables par traitement. Si ces dernières peuvent subir le même type de traitement que ceux appliqués à l'eau potable du robinet, il n'en va pas de même pour les 2 premières catégories. Les eaux minérales naturelles et les eaux de source ont en effet en commun d'être normalement protégées par des risques de contamination et de pollution,
car elles sont puisées profondément dans les nappes souterraines et donc en principe microbiologiquement saines. Elles ne peuvent donc faire l'objet que d'un nombre très limité de traitements de purification, de recours à des systèmes de purification tels que les filtres à charbon ou les filtres UV. Et c'est strictement interdit. Seuls certains filtres sont tolérés par l'administration sur la base d'un avis de l'AFSA de 2001. Seulement à condition que le seuil de filtration ne soit pas inférieur à 0,8 microns et que les filtres soient utilisés de façon exceptionnelle et non systématique dans le seul but de débarrasser l'eau de certains composés comme les particules de fer ou de manganèse. Dans tous les cas, ces filtres ne doivent jamais avoir pour objectif de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau. L'eau minérale naturelle se caractérisant par sa pureté originelle, nul besoin d'avoir à la purifier. La roche s'en charge de ça. Par ailleurs, au nom de cette pureté originelle, dont l'image est cultivée grâce à un marketing intense par les industriels, que les Français ont un niveau de confiance très élevé dans la qualité des eaux en bouteille. Ils déboursent chaque année des centaines d'euros pour s'offrir cet or bleu. Sous plastique, une eau 100 fois plus chère que celle qui coule au robinet, mais qui est censée être plus pure, plus saine et meilleure pour la santé. Des traitements illégaux dissimulés. Depuis de longues années, les eaux minérales naturelles du groupe Nestlé n'ont cependant plus rien de pur ni de naturel. C'est ce que va révéler une enquête lancée après le rendez-vous organisé à Bercy avec le représentant de Nestlé. Car si le gouvernement ne saisit pas la justice, il ordonne en octobre 2021 une enquête administrative. Elle ne porte pas sur les pratiques de Nestlé en particulier, mais sur l'ensemble des usines de conditionnement d'eau implantées en France. Par un courrier signé de la main de Bruno Le Maire à Bercy, Olivier Véran, alors ministre de la Santé, et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie, l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, est missionné pour expertiser l'utilisation de traitements non autorisés par les industriels. Dans cette lettre, que Le Monde et la cellule d'investigation de Radio France se sont procurés, le gouvernement demande à IGAS de tenter de comprendre quel peut être l'impact de ces traitements ou leur arrêt sur la qualité sanitaire de l'eau. Il est alors décidé d'envoyer des questionnaires aux industriels afin qu'ils déclarent à quel type de traitement ils ont recours et aussi à demander aux agences régionales de santé ARS, en appui de l'IGAS, d'inspecter certaines usines de conditionnement. Au total, 32 inspections sont menées, notamment dans les usines du groupe Nestlé, parce que c'est eux qui sont en la ligne de mire. Les conclusions de ce rapport, remis avec 6 mois de retard et dans la plus grande confidentialité en juillet 2022 au gouvernement et que Le Monde et la cellule investigation de Radio France a pu consulter, sont accablantes. Les travaux ont permis de révéler près de 30% des désignations commerciales subissent des traitements non conformes. Peut-on lire? Un tiers des marques d'eau en bouteille ne seraient pas conformes à la réglementation et le niveau de non-conformité, selon les inspecteurs, serait en réalité très probablement supérieur, compte tenu des difficultés pour les services de contrôle d'identifier des pratiques délibérément dissimulées. Un vrai scandale, là, pour le coup. Là, je vous révèle un véritable scandale. Pour ce qui concerne Nestlé, ce sont 100% des marques qui sont concernées par l'utilisation de traitements interdits. Le rapport évoque de graves écarts à la réglementation. D'une part, des traitements non conformes sont utilisés dans toutes les usines du groupe, microfiltration en deçà de 0,8 microns, mais aussi charbon actif et ultraviolet, dont l'interdiction est absolue, ne laissant place à aucune interprétation. Mais surtout et d'autre part, les points de prélèvement utilisés pour qualifier la ressource brute, l'eau à la source, ont été délibérément positionnés après traitement non autorisé, détaille le rapport. En clair, non seulement Nestlé utilise des traitements illégaux dans ses usines, mais elle les a en outre volontairement dissimulés, notamment derrière des armoires électriques. Autre entorse problématique, la firme a eu recours à un dispositif visant à tromper les agents de contrôle des agences régionales de santé en charge du contrôle sanitaire des eaux embouteillées. Alors qu'ils pensaient prélever l'eau directement à la source, ils prélevaient en fait de l'eau préalablement traitée. On n'est plus à un scandale près en Macronie. Et pour cause, les ressources aquifères exploitées par Nestlé sont régulièrement contaminées microbiologiquement, notamment par des bactéries du type Escherichia coli,
Des traces de polluants chimiques comme les métabolites de pesticides ont également été découvertes dans l'eau de Perrier. Les traitements non conformes mis en place n'ont donc pas eu seulement pour but de prévenir d'éventuelles contaminations de l'eau, mais bien de la nettoyer des contaminants, comme indiqué dans le rapport de l'IGAS. Ces pratiques sont clairement non conformes au code de la santé publique. Nestlé Waters a annoncé le déploiement d'un plan de retour à la normale, mais il n'est pas certain que la dégradation de la qualité de la ressource puisse être jugulée. Restez jusqu'au bout, je vous assure que c'est vraiment un truc à s'arracher les cheveux. L'évolution des conditions climatiques et environnementales, avec la manipulation d'événements extrêmes, à l'instar de sécheresse ou d'inondations, combinée à l'expansion des activités humaines autour de nos sites, rend très difficile le maintien de la stabilité des caractéristiques essentielles d'une eau minérale naturelle, explique Nestlé Waters. En réponse à nos questions, si la multinationale assure avoir aujourd'hui retiré de ses usines les traitements ultraviolets et les filtres à charbon actifs, elle admet d'avoir maintenu les dispositifs de microfiltration compatibles avec le cadre réglementaire. Enfin, s'ils planquent les trucs, allez vérifier, quoi. À en croire Nestlé Waters, tout serait donc rentré dans l'ordre. Pourtant, selon nos informations, le système de microfiltration maintenu par Nestlé n'a rien de compatible avec le cadre réglementaire. Interrogée sur ce point par le gouvernement, l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire nationale, donc oui, c'est l'ANSES, a répondu en janvier 2024 dans un courrier que Le Monde et la cellule d'investigation de Radio France se sont procurés, que les filtres utilisés pour le traitement de l'eau ne devaient jamais viser à masquer une insuffisance de qualité. Or, comme le rappelle le directeur général de l'agence, Benoît Vallet, c'est bien dans ce but que Nestlé a été amené à mettre en place des traitements de désinfection et de dépollution interdits. L'eau brute de certains captages présentant une contamination en bactéries califormes et entérocoques. En clair, pour l'ANSES, il ne serait pas acceptable de laisser Nestlé continuer à utiliser des traitements illicites. Le gouvernement a cependant décidé de ne pas le faire lors de la réunion interministérielle évoquée au début de cet article, puisqu'il a validé à la demande de l'industriel la possibilité d'autoriser par modification des arrêtés préfectoraux la pratique de la microfiltration inférieure à 0,8 microns. Copinage. Alors je sais, elle va être un peu longue cette vidéo-là, mais là vraiment elle est importante parce qu'on vous prend quand même pour des gros jambons de Bayonne. Donc au premier abord, il semble que les traitements, bien que non conformes, ont protégé les consommateurs de la dégradation de la qualité de l'eau. Ah oui, merci. C'est comme la Brita, le filtre c'est du charbon actif et c'est bon, voilà, c'est certainement ça qu'ils utilisent d'ailleurs. Enfin bon, ils n'ont pas le droit, qu'est-ce qu'ils ont à le faire, Bon. Donc la sécurité sanitaire de nos produits a toujours été garantie et reste notre priorité absolue, promet d'ailleurs Nestlé dans sa réponse au Monde et à la cellule d'investigation de Radio France. Le ministère de l'économie assure lui aussi qu'aucun risque sanitaire lié à la qualité des eaux embouteillées n'a été identifié à ce stade. En clair, la mise en place des traitements relevait d'une tromperie, mais d'un point de vue sanitaire, leur mise en place renforcerait la sécurité. Nestlé assure d'ailleurs avoir aujourd'hui suspendu certains puits servant à la production de Hépar et de Contrex et avoir initié la production d'une nouvelle gamme de boissons à base d'eau de consommation humaine dans le Gard pour tenir compte du caractère plus sensible de certains forages. En clair, la multinationale aurait cessé d'exploiter ses sources les plus contaminées ou en aurait détourné l'usage. Mais si l'entreprise, a bel et bien, comme elle l'assure, retiré les filtres à charbon actifs et ultraviolets de toutes ses usines, la question se pose de savoir si le risque sanitaire n'est pas plus grand aujourd'hui qu'hier. En effet, selon les inspecteurs de l'IGAS, si globalement le niveau de conformité est élevé sur les eaux en bouteille, il ne serait prudent de conclure à la parfaite maîtrise du risque sanitaire, notamment du risque microbiologique. Plus inquiétant, l'IGAS explique que les traitements mis en place, l'ayant été pour pallier un défaut de qualité de ressources, leur retrait est de nature à engendrer un risque sanitaire. La mise en place des filtres non conformes pourrait ainsi constituer une fausse sécurisation et pourrait exposer les consommateurs à un risque sanitaire en lien avec l'ingestion de virus. Ah mais c'est des joyeusetés tout ça, mais je sais qu'elle est longue cette vidéo là, mais regardez-la jusqu'au bout, je vous assure. Donc une justice à géométrie variable. Peut-être la justice devra-t-elle se prononcer sur l'affaire, car selon les informations du Monde
et de la cellule investigation de Radio France, l'ARS Grand Est, a saisi le procureur de la République d'Épinal en octobre 2022. Frédéric Nahon, le procureur en charge du dossier, a alors ouvert une enquête préliminaire en novembre de la même année pour tromperie au code de la santé publique. Selon le magistrat, Nestlé a bien eu recours à des systèmes de filtration illégaux et ces eaux minérales naturelles ont perdu leur statut d'eau minérale naturelle. Cela relève de la tromperie. La détermination, même tardive, de la direction de l'Agence régionale Grand Est tranche avec l'attitude de l'ARS Occitanie, dirigée par Didier Jaffre. Selon nos informations, ce dernier se serait montré plus sensible aux arguments de Nestlé, alors que les infractions identiques à celles identifiées dans les Vosges ont été constatées dans le Gard. Il n'a pas saisi la justice. La procureure de la République de Nîmes, Cécile Jansac, nous assure n'avoir jamais entendu parler de la moindre tromperie concernant l'usine Perrier. En octobre dernier, dans un mail dévoilé par le Canard enchaîné, le directeur de l'ARS Occitanie écrivait à ses équipes qu'à cause des multiples problèmes de pollution aux polluants éternels et aux métabolites des pesticides constatés, l'eau du robinet ne devrait plus être consommée et qu'il vaudrait mieux désormais privilégier l'eau en bouteille. Nos informations montrent que certaines de ces eaux ne semblent pourtant pas plus différentes aujourd'hui que celles que l'on boit au robinet, excepté le prix. Voilà. Donc grosse tromperie quand même, quoi. Donc on peut plus mettre source minérale ou eau minérale naturelle. Tu peux pas. T'as plus le droit parce que c'est plus naturel en fait. Et c'est vrai que j'ai fait une vidéo, hein. Alors c'est sur les polluants par rapport au ski, mais c'est ces fameux polluants pérennes là, et j'en parle dans cette vidéo. Vous avez la photo de mon petit Johannes Bö, biathlète norvégien. Voilà, donc allez la voir si vous êtes un petit peu curieux pour en apprendre un petit peu plus sur ces polluants. Et effectivement, bah évidemment, hein, une fois que la neige a fondu, bah ça va dans l'eau et ça va dans les sources, hein, et ça va dans les nappes phréatiques, c'est logique. Hein. Voilà. Bon, alors désolé que cette vidéo ait été aussi longue, mais je trouvais ça très important que vous soyez mis au courant de ça, parce que vous pouvez être sûr que nulle part ailleurs vous le saurez. En tout cas, merci de l'avoir regardé. J'espère jusqu'au bout, ça m'étonnerait, mais le rêve fait vivre, ça c'est l'espoir, mais bon, le rêve aussi un petit peu des fois. Et en tout cas, bah, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas l'abonnement, la cloche et puis le pouce, c'est bien le pouce aussi, hein, pour le référencement, c'est très bien. Et puis bah le petit don si vous pouvez, une petite souscription aussi à la communauté MAMS, c'est vous qui voyez, ça serait sympa, très honnêtement, je sais, je radote, mais bon. J'aimerais bien, ça me ferait plaisir et puis ça me permettrait vraiment d'améliorer la chaîne, je vous cache pas. Voilà, en tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MAMS TV.